mars 1899. Ah, non, c'est pas le 7 octobre. Jésus indigné par les créatures, par l'État. Page 13. L'homme mauvais oblige Dieu à le châtier. Ah, pardon, c'est moi peut-être. Ce matin, en me transportant avec lui, mon très doux Jésus m'a fait voir la multitude des péchés qui se commettent sur la terre. Il m'est impossible de les décrire tellement ils sont horribles et nombreux. Dans les airs, j'ai pu apercevoir une étoile énorme dont le centre contenait du feu noir et du sang. C'était tellement horrible à voir qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre en des temps aussi tristes. Ailleurs, on voyait des volcans aux cratères multiples qui inondaient de lave le pays voisin. On apercevait aussi des gens fanatiques qui ne cessaient d'allumer des incendies. Pendant que je regardais cela, mon aimable Jésus me dit tout affligé: « As-tu vu comment ils m'offensent et ce que je leur prépare? Je me retire de la terre des hommes. » Pendant qu'il me disait cela, nous sommes revenus dans mon lit. J'ai compris qu'à cause de ce retrait de Jésus, les hommes allaient commettre encore plus de méfaits, plus de meurtres, et se dresser les uns contre les autres. Ensuite, Jésus prit place dans mon cœur et se mit à sangloter en disant: « Ô homme, comme je t'aime! Si tu savais à quel point cela me chagrine d'avoir à te châtier. Mais ma justice m'y oblige, ô homme, comme je suis navré de ta destinée. » Puis il éclata en sanglots, répétant plusieurs fois ces mots. Comment exprimer la pitié, la peur, le tourment qui envahit mon âme, surtout en voyant Jésus tellement affligé? J'ai essayé de lui cacher ma peine du mieux que j'ai pu, et pour le consoler, je lui ai dit: « Ô Seigneur, jamais tu ne châtieras l'homme comme cela. Divin époux, ne pleure pas. Comme tu l'as déjà fait tant de fois, tu déverseras tes châtiments sur moi. Tu me feras souffrir. Ainsi ta justice ne t'obligera pas à châtier ton peuple. » Jésus continuait de pleurer, et je lui répétais: « Écoute-moi un peu. Ne m'as-tu pas placé dans ce lit afin que je sois victime pour les autres? Peut-être n'aurais-je pas été prête à souffrir les fois précédentes pour que tu épargnes tes créatures? Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter maintenant? » Malgré mes pauvres paroles, Jésus n'arrêtait pas de pleurer. Alors, n'en pouvant plus, j'ai ouvert la digue de mes larmes, moi aussi, en disant: « Seigneur, si tu as l'intention de châtier les hommes, moi non plus je ne peux supporter de voir souffrir à ce point tes créatures. Par conséquent, si tu veux vraiment leur envoyer des fléaux et que mes péchés me rendent indigne de souffrir à leur place, je veux partir, je ne veux plus vivre sur cette terre. » Ensuite, le confesseur est venu. Comme il m'a interpellé par l'obéissance, Jésus se retira et tout s'est terminé. Le lendemain matin, je voyais toujours Jésus réfugié au fond de mon cœur. Même là, des gens venaient le fouler aux pieds. Je faisais tout mon possible pour le libérer, et se tournant vers moi, il me dit: « Vois-tu à quel point les hommes sont devenus ingrats? Ils m'obligent à les châtier. Je ne puis faire autrement. Et toi, ma chère fille, après m'avoir vu tant souffrir, puisses-tu porter les croix avec encore plus d'amour, et même avec délice. » C'est nous qui obligeons Dieu de nous châtier. Oui. Par nos péchés. Voilà, exactement. Et non seulement par le péché, mais aussi par la dureté de notre cœur. Parce qu'en général, on a un cœur de pierre. Tandis que Jésus, il a un cœur de chair et de sang rempli d'amour. Et c'est pour ça que ça, c'est aussi une prière que moi je faisais souvent, que je demandais. Et je demandais beaucoup l'aide de la Vierge Marie, en disant Maman Marie, aide-moi à changer mon cœur, que je puisse avoir un cœur comme le tien. Rempli de ton amour, tu vois, parce que l'amour de Maman Marie est un amour maternel. Et l'amour que Maman Marie m'a appris à avoir, c'est bien sûr... la Vierge Marie est une maman compatissante, en fait, tu vois. Et nous sommes ses enfants. Et donc moi j'ai demandé, comme un enfant, j'ai été auprès d'elle et je lui ai demandé, voilà, je te demande vraiment la grâce de changer mon cœur. Et c'est la Vierge Marie, en mettant son amour et tout ça, qui fait que nous pouvons avoir un cœur de chair et de sang. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de la Vierge Marie? Dans le cœur de la Vierge Marie, c'est Jésus.
Donc quand tu demandes à Maman Marie d'avoir l'amour qu'elle est là, c'est dans son cœur, c'est le Sacré-Cœur de Jésus en fait. Tu vois? Donc par le cœur immaculé de Marie, tu arrives au Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est Maman Marie qui nous conduit sur le chemin de la divine volonté. Et toutes les dévotions en fait qu'on voit à gauche, à droite, que ce soit le chapelet ou ci ou ça, ce sont toutes des dévotions qui sont en général où la Vierge Marie nous accompagne. Le rosaire, c'est l'une des plus grandes dévotions à la Vierge Marie, c'est le rosaire. Et le rosaire est fait pourquoi? Pour nous amener à Jésus. Parce que c'est Maman Marie qui nous demande de prier le rosaire comme ça. Et c'est là que ça nous amène tout doucement à avoir vraiment ce changement de cœur, quoi. Après, une fois que tu as cette vie dans la divine volonté, que vraiment tu as pris conscience que Jésus vit en toi, mais là toute ta vie va changer parce que là c'est plus Maman Marie qui s'occupe de toi, mais c'est Jésus. Et là tout devient encore différent parce que tu agis selon ce que Dieu veut et pas selon ce que moi je veux ou même la Vierge Marie. Voilà, c'est vraiment ce que Jésus veut. Et on peut faire ce qu'on veut. Jésus il nous a donné la Vierge Marie au pied de la croix. Parce qu'il dit à Jean, voici ta mère. Tu vois? Et c'est pour ça que nous devons aussi passer par la Vierge Marie. Donc c'est tout un cheminement. Et après, au final, la Vierge Marie t'amène où? À son Fils. Du tome 2, le 14 juin 1899, Jésus veut châtier le monde. Ce matin, mon adorable Jésus ne venait pas. Je me disais, pourquoi ne vient-il pas? Qu'y a-t-il de nouveau maintenant? Hier, il est venu si souvent et aujourd'hui, l'heure est avancée et il n'est pas encore venu. J'ai le cœur brisé. Comme il faut être patient avec Jésus. Le désir de voir Jésus souleva une telle lutte dans tout mon être que j'ai cru en mourir de douleur. Ma volonté, qui devrait toujours dominer en moi, tenta de persuader mes sens, mes penchants, mes désirs, mes affections et tout le reste de se calmer, puisque Jésus allait venir. Après un temps prolongé de souffrance, Jésus est arrivé, en tenant dans sa main une coupe de sang coagulé, putréfié et nauséabond. Il me dit, « Tu vois cette coupe de sang? Je vais la verser sur le monde. » Pendant qu'il parlait, ma maman, la très sainte Vierge, est venue et mon confesseur était avec elle. Ils ont supplié Jésus de ne pas verser cette coupe sur le monde, mais de me la faire boire. Le confesseur dit à Jésus, « Seigneur, pourquoi l'avoir choisie comme victime si tu ne veux pas verser la coupe en elle? Je veux absolument que tu la fasses souffrir et que tu épargnes le peuple. » Ma maman pleurait et, avec le confesseur, elle disait à Jésus qu'elle continuerait à prier jusqu'à ce que Jésus accepte l'échange. Au début, Jésus semblait presque désapprouver la suggestion et il persistait à vouloir verser la coupe sur le monde. J'étais confuse et ne pouvais rien dire, car la vue de cette horrible coupe me remplissait d'une telle terreur que j'en tremblais de tout mon être. Comment pourrais-je la voir? Cependant, j'étais résigné. Si le Seigneur me la donne à boire, j'accepterai. Si d'autre part le Seigneur décidait de verser ce sang sur le monde, qui sait quel châtiment il s'en suivrait? Il me semblait qu'il gardait en réserve de la grêle qui allait causer beaucoup de dommages et qui allait se poursuivre pendant plusieurs jours. Ensuite, Jésus parut un peu plus calme. Il embrassa le confesseur parce qu'il l'avait prié de cette façon, sans toutefois trancher s'il allait, oui ou non, verser la coupe sur le monde. Tout s'est terminé ainsi, me laissant dans une souffrance indescriptible à cause de ce qui pourrait arriver. C'est triste, hein, que dit ce frère. C'est triste que dit le prêtre. Oui, parce que il veut épargner le peuple qui lui a fait tellement de mauvaises choses. Et, On n'entend pas. oui, je dis qu'il veut épargner ce peuple qui, grâce à lui, a ce calice, donc avec ce sang putréfié. Mais c'est la pauvre, je dirais, Louisa, qui doit le prendre. Je trouve que c'est pas trop juste.
c'est pas que c'est pas juste, elle s'est offerte en âme victime. Et elle veut faire la volonté de Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait, elle l'accepte. Maintenant, tu vois bien que, si tu lis la fin du texte, verset la coupe, tout s'est terminé ainsi, me laissant dans une souffrance indescriptible à cause de ce qui pouvait arriver. Oui. Donc, est-ce qu'il l'a versé? C'était pas Est-ce qu'il ne l'a pas versé? Tu vois? Ça te laisse quelque part en suspens. Mais c'est bien parce que ça te montre aussi que Jésus écoutera toujours le prêtre et que, voilà, Louisa est en obéissance avec ce que le prêtre dira et ce que le prêtre demande. Donc si le prêtre demande qu'elle reçoive, elle, le châtiment à la place, ben voilà. C'est là où je... Humainement, c'est difficile à comprendre, mais voilà. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. Hein, voilà. Donc, c'est là où tu vois le combat de est-ce qu'on veut vivre dans la divine, est-ce qu'on veut faire ce que Dieu veut ou pas. Voilà, c'est Pourquoi il n'a pas demandé de le faire pour lui? Pardon? Pourquoi il n'a pas demandé de le faire pour lui, qu'il a demandé pour que ce soit Louisa qui... À la place de qui? À la place de Jésus? Non, à la place de Louisa. Oui. Pourquoi il n'a pas dit, moi je veux aussi être une âme victime et Ah que... oui. Voilà, c'est dans Le ce confesseur? sens. Oui. Ben, le confesseur, déjà un prêtre est déjà une âme victime. Oui. Nous, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, comme le Père Grégory, c'est une âme victime. Oui, oui, mais justement. Donc d'office, il partage la souffrance de Jésus. Tu vois? Donc, ça, et donc le prêtre ici, parce que Jésus dit toujours à Louisa qu'elle est en âme victime et réparatrice. Donc voilà, et pour ne pas que la colère aille sur l'humanité, elle demande que ça vienne sur elle. Et si c'est pas elle qui demande, ben c'est le confesseur qui demande aussi parfois. Donc voilà, mais nous c'est sûr qu'on ne veut jamais, on veut toujours que tout soit rose et parfait. Mais ça c'est des illusions. Hein. Oui, ça je comprends. Et aussi on va le voir, hein, les châtiments sont nécessaires. Oui, ça, je suis Le d'accord. texte suivant. Je suis d'accord. Donc, Du tome 2 du 16 juin 1899. Les châtiments sont nécessaires. Jésus continue de se manifester avec l'intention de châtier les créatures. Je l'ai supplié de déverser son amertume en moi et d'épargner le monde entier, ou au moins les miens et ma ville. Le confesseur est du même avis que moi. Quelque peu conquis par nos prières, Jésus a versé en moi un peu d'amertume de sa bouche. Mais non la coupe de sang mentionnée plus haut. Le peu qu'il a versé, j'ai cru comprendre qu'il le faisait pour épargner ma ville ainsi que les miens, mais pas complètement. Ce matin, je fus une source de souffrance pour lui. Comme il avait l'air plus calme après avoir déversé une partie de son amertume en moi, je lui ai dit sans trop réfléchir: Mon aimable Jésus, je te prie de me libérer de l'ennui que je cause au confesseur en ayant à venir chaque jour. Que t'en coûterait-il de me délivrer toi-même de mon état de souffrance, puisque c'est toi-même qui m'y as placé? En effet, cela ne te coûterait rien, et quand tu le veux, tout est possible. À ces mots, le visage de Jésus exprima une telle affliction qu'elle pénétra jusqu'au fond de mon cœur, et sans me répondre, il disparut. J'en suis resté très peiné. Seul le Seigneur sait à quel point. Surtout à la pensée qu'il ne reviendrait plus. Cependant, un peu plus tard, il est revenu encore plus affligé. Son visage était tuméfié et ensanglanté à cause des offenses qu'il venait de subir. Tristement, il me dit: Regarde ce qu'ils m'ont fait. Comment peux-tu me demander de ne pas châtier les créatures? Les châtiments sont nécessaires afin de les humilier et de les empêcher de devenir encore plus arrogants. ouais. Je suis d'accord. Tout à l'heure, on a affirmé que Dieu ne donnait pas le châtiment, que c'est pas lui qui a envoyé en enfer, mais si clairement c'est Jésus qui demande ces châtiments. Comme riposte en fait au mal qu'on lui fait. Il faut bien comprendre le sens. Hein. Donc, Jésus n'envoie aucune âme en enfer, ni au purgatoire. D'accord? Mais nous subissons des choses sur la terre parce que nous offensons Dieu.
Tu vois? Donc Dieu laisse la justice divine déposer les châtiments. C'est pas Dieu qui le veut, c'est dans la justice. Tu vois? Nous offensons Dieu et la justice divine dit, voilà, il faut faire... allez, il faut que l'équilibre soit rétabli. Tu comprends ou tu as difficile? Il dit dans les évangiles, il dit que le bon grain et l'ivraie seront séparés à la fin, et il dit que c'est encore le temps de la miséricorde divine. Mais apparemment, déjà en 1899, la justice divine aussi agissait, pas seulement sa miséricorde. Mais la justice divine, elle a agi depuis le début. Hein. Depuis le commencement, il y a eu la justice divine. Tu vois, donc c'est comme ça. La justice divine vient à cause de ce que nous faisons. Parce que si tu respectes les commandements de Dieu, si tu fais tout ce que Dieu te demande, tu n'auras pas de soucis. Mais par contre, le problème, c'est que l'humanité entière fait des mauvaises choses. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la séparation du bon grain et de l'ivraie. Parce que voilà, comme Jésus dit, tu sais, le soleil, il brille pour tout le monde, il brille pour les bonnes personnes comme il brille pour les mauvaises personnes. La pluie, elle tombe sur l'humanité entière, sur les bons comme sur les mauvais. Donc voilà. Mais quand tu vis avec Dieu, tu auras facile à traverser les épreuves. Mais si tu vis sans Dieu, c'est sûr que ça va être très difficile. Tu sais, moi, c'est ce que je prends aussi un témoignage d'une personne que j'avais rencontrée en France. C'était un monsieur qui avait une grande dévotion du rosaire. Et toute sa vie, il priait le rosaire. Et bien sûr, lui, il a vécu la guerre 40-45. Il a dit, jamais je n'aurais tué un Allemand. Il dit, moi, j'ai prié le rosaire avec des Allemands. Tu vois? Parce que il avait une véritable dévotion envers la Vierge Marie, il avait une vie de vrai chrétien. Et bien lui, la guerre, il l'a passée tranquillement. Quelque part, tu comprends ce que je veux dire? Donc, il n'a pas pris d'armes, il n'a tué personne, rien du tout. Au contraire, il a même fait des rosaires avec des Allemands. Tu vois? Ça, c'est parce qu'il a une vie avec Dieu. Par contre, tu vas entendre qu'il y a plein de gens qui ont été massacrés, qui ont tué, ici et là. Tu vois? Tout ça dépend de la vie que tu as. Donc, même ici, maintenant, si tu as ta véritable relation avec Dieu, ne t'inquiète pas, même les châtiments qui vont arriver, ne te casse pas la tête, tu vas les passer avec le Seigneur, tranquille. Voilà quoi. Le tout, c'est de les vivre avec Dieu. Parce que c'est vrai que si tu vis sans Dieu... Mais est-ce qu'on ne peut pas dire simplement que la justice fait partie de la miséricorde? Bien sûr. En fait, bien sûr. Le Seigneur pourrait très bien, le Seigneur a tout créé, on lui doit tout. Il pourrait très bien décider à un moment, ma création, je ne vais pas dire je me suis trompé, mais ça ne va pas, donc je recommence. J'efface tout, je recommence. Il pourrait le faire, il ne le fait pas. Donc c'est déjà sa miséricorde, en fait, de nous laisser, de nous permettre de continuer à exister dans son amour, alors que c'est lui qui souffre. Voilà. Et donc sa justice fait partie de sa miséricorde. Bien sûr. Parce qu'il nous donne des moyens de le rejoindre quand même aussi, malgré toutes les abominations qui se passent sur Terre. Tu sais, il faut... Il pourrait faire autrement. Hein. Mais il ne fera pas autrement, puisque tout a été accompli en un seul acte. Donc, il n'y a rien qui va changer. Tu sais, nous, on découvre ici la divine volonté. Dans le temps de Dieu, elle est accomplie sur la terre comme au ciel. Hein. Parce que tout a été fait en un acte. Nous, ici, nous commençons seulement à la découvrir. Et la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, si on le prend dans le temps humain, elle n'est pas encore accomplie. Je ne sais pas dans combien de temps elle sera accomplie, mais dans le temps de Dieu, elle est déjà accomplie. Tu vois, c'est ça. Donc, même tout ce qui est des châtiments et toutes ces histoires-là, tout a été déjà posé en un seul acte. C'est marrant, ça me fait penser, ce que tu dis là, c'est comme si au fiat de Dieu, nous étions toujours dans le fiat de Dieu qui continue, qui se crée, c'est ça. C'est ce qu'il dit, tu vois? Il dit qu'il est en train de recréer avec notre fiat, il crée un nouveau royaume en fait. C'est ça. Et c'était déjà fait avant. Mais c'est déjà fait, hein. Dans le temps de Dieu, c'est déjà fait. Dans le Dieu, c'est ça, oui. Voilà, et c'est pour ça que Jésus te dit aussi, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Ah ben oui. Puisque tout est déjà accompli. Tu vois?
C'est comme un enfant qui veut jouer avec le feu, le père lui dit arrête, c'est dangereux, il trouve un autre moyen ou un autre endroit et il veut quand même mettre le feu aux poubelles. À un moment donné, le père va l'attraper par la peau du dos et lui donner une bonne raclée. Voilà. Hein, pour que l'enfant puisse faire avec des mots corrects. Ici, c'est la même chose. L'humanité jette Dieu de tous les côtés. On veut faire que soit on se prend pour Dieu, on se croit plus intelligent que Dieu et tout. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on va s'en ramasser une bonne, comme on dit. Voilà, ben, c'est normal, quoi. Ouais, il fait même pas ça, il est juste dans ce qu'il fait, il est juste bon dans ce qu'il fait. Donc c'est même pas qu'il... Voilà, bien sûr. C'est dans la redresser. C'est nous qui n'avons pas le regard pour comprendre à quel point voilà, exactement. sont graves, quoi. Et même quand, je te dis, nous c'est pour ça l'importance de parler de la divine volonté, et vraiment pour qu'elle agisse sur l'humanité entière, pour atténuer, parce que comme on voit la dérive d'où est-ce qu'on est parti, eh ben, voilà quoi, il faut vraiment qu'il y ait cette vague de la divine volonté, quoi. D'ailleurs, avec le Covid, ça a pris une ampleur extraordinaire, hein, parce que c'est vraiment dans le temps du Covid où la divine volonté a commencé à se faire connaître ici en Europe, quoi. Du tome 2, 17 juin 1899, Louisa ne veut pas coopérer au châtiment. Tout se passe comme d'habitude. Cependant, plus particulièrement ce matin, j'ai mis tout mon temps à plaider auprès de Jésus. Il voulait continuer de faire tomber la grêle comme il l'a fait ces derniers jours, et moi je ne voulais pas. De plus, un orage se préparait. Les démons s'apprêtaient à frapper quelques endroits par le fléau de la grêle. Pendant ce temps, je vis le confesseur qui m'appelait de loin, m'ordonnant d'aller chasser les démons afin qu'ils ne puissent rien faire. Comme j'étais en route, Jésus est venu à ma rencontre pour m'empêcher d'avancer. Je lui dis « Ô mon Seigneur, je ne peux pas l'arrêter. C'est l'obéissance qui m'appelle et tu sais comme moi que je dois me soumettre à elle. » Jésus me répondit « Eh bien, je le ferai à ta place. » Il commanda aux démons de s'en aller plus loin et de ne pas toucher pour l'instant aux terres appartenant à notre ville. Puis il me dit « Allons. » Ainsi, nous sommes revenus, moi dans mon lit et Jésus à mes côtés. En arrivant, il voulut se reposer, disant qu'il était très fatigué. Je l'ai interpellé en disant « Que signifie ce sommeil? Tu viens de me faire faire un bel acte d'obéissance et maintenant tu veux dormir. Est-ce là l'amour que tu me portes et ta façon de me contenter en tout? Tu veux donc dormir? Eh bien, tu peux dormir, pourvu que tu me donnes ta parole que tu ne feras rien. » Désolé de me voir si mécontente, il me dit « Ma fille, malgré tout, je veux te satisfaire. Allons ensemble encore une fois au milieu des gens et voyons lesquels méritent d'être punis pour leurs actions mauvaises. Peut-être que par ce fléau, grâce au fléau, ils se sont convertis. J'épargnerai ceux que tu veux, ceux qui ont moins besoin d'être punis et que tu veux épargner. » Je repris. Seigneur, je te remercie pour ton infinie bonté à vouloir me donner satisfaction. Mais en dépit de cela, je ne peux pas faire ce que tu me dis. Je n'ai ni la force ni la volonté de voir châtier une seule de tes créatures. Quel tourment ce serait pour mon cœur si j'apprenais que l'une d'elles a été châtiée et que c'est moi qui l'aurais voulu. Qu'il n'en soit jamais ainsi, jamais, Seigneur. Puis le confesseur m'a appelé à l'obéissance et tout s'est terminé. C'est une grande âme, cette personne. Parce qu'elle ne veut pas, à chaque fois, que Dieu punisse les êtres humains. Il y a très peu de gens comme ça. En général, on a envie que ce mais soit. Non, je veux dire, si toi tu pouvais voir qu'on bat quelqu'un devant toi parce que c'est toi qui auras dit vas-y, balle, je crois pas que tu seras content. Non, c'est vrai. Elle le voit apparemment. Oui. Et je crois que ton cœur, il est là comme tout le monde. Je me demande, le confesseur, il l'appelle à obéir à qui, à quoi? Là, Jésus. Je comprends pas trop. À lui-même. Au confesseur. Jésus. Moi, je comprends qu'il l'a fait revenir en l'appelant. Elle est dans un autre monde, il la fait revenir, elle revient dans la réalité concrète. Mais il y a beaucoup d'intimité entre Jésus et cette personne.
C'est comme si c'était, enfin, je dirais des amoureux, enfin. Oui, complètement. On voit ça comme ça, hein, c'est comme des amoureux. Bien Ils se disputent, ils se dormir, ben, tu dors. Ils sont déjà mariés, ils sont mariés femmes. Oui, c'est fou ce que dit là. Oui, oui, oui. Oui, il y a une familiarité. Oui, une familiarité. Et tout oui, à fait. mais je crois que c'est ce qu'il veut avec chacun d'entre nous. Oui, c'est ça qui est merveilleux. parce que Exactement. On voit comme quelqu'un de très loin, et puis finalement, c'est très simple, c'est la vie de tous les jours. Voilà. Mais c'est ça vivre dans la divine volonté. Hein. C'est ça aussi que Jésus nous apprend dans le livre du ciel. Et on le dit bien aux personnes à chaque fois. À la place de Louisa, mets-toi toi-même à sa place. Et donc, quand Jésus dit quelque chose, c'est pas Louisa qui le dit, c'est à toi qui le dit. Ah oui, d'accord. C'est ça, avoir cette intimité avec Oui. Dieu. Mais du courrier, c'est la même chose, hein. Chers enfants, donc cher-toi. Oui, mais c'est quand même spécial. Ouais. Mais au fait, Jésus, il est dans notre cœur. Hein. Il est là à l'intérieur de nous. Hein. Oui, je sais, mais Et du coup, si on arrive à cette intimité-là, il est en nous. parce qu'on le voit quand même encore avec une distance. Ouais, Ce Oui, n'est mais- pas le cas Oui, c'est ça. de Louisa, Mais qui est la- vraiment tout près, en fait. La distance, c'est vous autres qui la mettez. Hein. Oui, parce qu'on ne le voit pas. C'est pas une Non, question ouais. de le On voir. ne l'aime pas assez. C'est pas On une ne question l'aime de. pas assez. Voilà. On ne l'aime pas assez. Parce que Et- pour l'aimer, il faut faire sa volonté. Voilà. Et la connaître aussi. Oui, mais c'est encore une étape plus haut. Voilà. C'est ce que je peux dire. Mais en fait, la plupart d'entre nous, on ne pourrait pas supporter les souffrances que Louisa endure. Il Si. n'y a pas la résistance. Si, parce que n'oublie pas une chose, les souffrances que Louisa passe, c'est Jésus qui souffre d'abord. Oui, enfin, d'être tétanisé de Toi, douleur. tu accompagnes Jésus dans sa souffrance. Tu vois? Et comment se fait-il que Louisa supporte cette souffrance? C'est pas parce qu'elle est une victime et qu'elle a décidé. Non, c'est parce que c'est Jésus, c'est l'amour de Dieu qui fait qu'elle sait supporter cette souffrance. Parce que humainement, c'est impossible. Mais divinement, tout est possible. On a chacun nos propres souffrances déjà maintenant, n'est-ce pas? Ça peut être des souffrances morales comme des souffrances physiques, c'est tout autant des souffrances quand même. Bien sûr, mais c'est pour ça que tu dois unir tes souffrances à celles de Jésus. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Et les personnes qui s'abandonnent comme ça dans la divine volonté, est-ce que tu crois que Dieu, quand il vient vivre en toi et que tu as vraiment cette relation, est-ce que tu crois que Dieu va te laisser en compote? Il a dit qu'il nous donnerait les moyens de faire face. Voilà. Pourquoi? Parce que tu vas être... l'amour de Dieu va vraiment vivre en toi et prendre vie. Et l'amour de Dieu va guérir les blessures que tu as. C'est l'amour de Dieu qui guérit. Hein. Toutes les guérisons que tu reçois quand tu vas même dans une retraite de guérison, ou tout c'est Jésus agissant en toi. C'est l'amour de Dieu qui agit en toi et qui te donne cette guérison. À condition que tu offres ta souffrance à Jésus, que tu l'unis plutôt à ses souffrances. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Parce qu'il y a des gens qui courent pour avoir des guérisons par-ci, par-là. Mais c'est pas un truc magique, c'est pas quelque chose qui va arriver avec un claquement de doigts. Tu vois? C'est vraiment voir cette relation avec Jésus qui va te donner, qui va vraiment t'apporter cette guérison. Du tome 2, le 7 octobre 1899, Jésus indigné à cause des créatures, l'état de victime atténue les châtiments. Ce matin, mon loup Jésus ne venait pas, et j'ai dû l'attendre patiemment. Je lui disais intérieurement, mon cher Jésus, viens, ne me fais pas attendre plus longtemps. Je ne t'ai pas vu hier soir, et maintenant, il se fait tard et tu n'arrives toujours pas. Vois avec quelle patience je t'attends. Oh, je t'en prie, n'attends pas que je perde patience, car toi qui en
c'est toi qui en seras responsable. Viens, je n'en peux plus. » Pendant que j'entretenais ces pensées, et d'autres aussi sottes, mon unique bien vint, mais, à mon grand désarroi, il semblait presque indigné à cause des créatures. Je lui dis immédiatement: « Mon bon Jésus, je te supplie de faire la paix avec tes créatures. » Il me répondit: « Fille, je ne le peux pas. Je suis comme un roi qui voudrait entrer dans une maison remplie de détritus et de pourriture. En tant que roi, il a le droit d'entrer et personne ne peut l'en empêcher. Il pourrait nettoyer cette maison de ses propres mains, ce dont il a le désir, mais il ne le fait pas parce que cette besogne n'est pas digne de son statut de roi. Tant que la maison ne sera pas nettoyée par quelqu'un d'autre, il ne pourra entrer. Il en va ainsi pour moi. Je suis un roi qui peut et qui veut entrer dans les cœurs, mais il me faut au préalable la volonté des créatures. Elles doivent faire disparaître la pourriture de leurs péchés avant que je puisse entrer et faire la paix avec elles. Il n'est pas digne pour ma royauté de faire cette besogne moi-même. Si elles ne le font pas, je leur enverrai même des châtiments. Le feu des tribulations les inondera de tous côtés, afin qu'elles se souviennent que Dieu existe et qu'il en est même le seul qui puisse les aider et les libérer. » L'interrompant, je lui dis: « Seigneur, si tu te proposes d'envoyer des châtiments, je veux te rejoindre là-haut. Je ne veux plus rester sur cette terre. Comment mon pauvre cœur pourrait-il tenir le coup en voyant souffrir tes créatures ?» D'un ton conciliant, il me répondit: « Si tu me rejoins là-haut, où sera ma résidence sur la terre? Pour le moment, songeons à rester ensemble ici-bas, car nous aurons beaucoup de temps ensemble au ciel, toute l'éternité. Et puis as-tu oublié ta mission? La mission d'être ma mère sur la terre? Pendant que je châtierai les créatures, je viendrai me réfugier en toi. » Je repris: « Ah Seigneur, à quoi donc aura servi mon état de victime depuis tant d'années? Quel bienfait les gens en auront-ils tiré? Tu as pourtant bien dit que c'était pour que ton peuple soit épargné. De surcroît, tu me montres, ni plus ni moins, qu'au lieu d'être déjà arrivé, ces châtiments arriveront plus tard. » Jésus poursuivit: « Ma fille, ne dis pas cela. J'ai été indulgent. À cause de toi, et les terribles châtiments prévus pour faire rage de très longtemps seront écourtés. N'est-ce pas une bonne chose que les châtiments qui devraient se prolonger pendant beaucoup d'années ne durent que quelques années? De plus, au cours des dernières années, avec les guerres et les morts subites, les gens n'auraient normalement pas eu le temps de se convertir, mais ils l'ont fait et ont été sauvés. N'est-ce pas là un grand bien? Pour l'instant, il n'est pas nécessaire que je te fasse connaître les raisons de ton état, pour toi et pour le peuple, mais je le ferai quand tu seras au ciel. Au jour du jugement, je manifesterai ces raisons à toutes les nations. Ne me parle donc plus ainsi. » Alors, sans faire exprès, j'ai sauté une page, donc on va la reprendre. 18. Donc, du 2 août 1899, l'importance de l'accueil de la grâce. Ce matin, mon adorable Jésus s'est montré tout affligé et presque en colère contre les hommes, menaçant de leur envoyer les châtiments habituels et de faire mourir subitement les gens par les éclairs, la grêle et le feu. Je les supplie avec insistance de s'apaiser et il m'a dit: « Les iniquités qui montent de la terre au ciel sont si nombreuses que si les prières et les souffrances des âmes victimes cessaient pour un quart d'heure, je ferai sortir le feu des entrailles de la terre et j'en inonderai la population. » Il ajouta: « Regarde toutes les grâces que je devais déverser sur les créatures. Comme elles ne m'y correspondent pas, je suis forcé de les retenir. Pire encore, elles m'obligent à changer ces grâces en châtiments. Sois attentive, ô ma fille, afin de bien correspondre aux multiples grâces que je déverse en toi. Car la correspondance à mes grâces est la porte qui me laisse entrer dans un cœur pour y faire ma demeure. Cette correspondance est comme cet accueil chaleureux et affable que l'on donne quand quelqu'un vient nous visiter, de telle sorte qu'attiré par ses politesses,
le visiteur se sent obligé de revenir et se sent même incapable de partir. Tout est dans l'accueil à mon égard. Suivant la façon dont les âmes m'accueillent et me traitent sur la terre, je les accueillerai et je les traiterai au ciel. En leur ouvrant toutes grandes les portes du ciel, j'inviterai toute la cour céleste à venir les accueillir et je les ferai asseoir sur les trônes les plus sublimes. Pour les âmes qui n'auront pas correspondu à mes grâces, ce sera le contraire. On avait dit au matin, Voilà, avec le ciel et l'enfer. exactement. Ah, le contraire, c'est ça. Ouais. Moi, je pensais que c'était une autre place plus bas au ciel. Non, J'avais compris ça comme ça en disant ça. Parce que lui, il venait d'échanger en châtiment, parce qu'on n'en veut pas. Du tome 2, le 14 octobre 1899, l'espérance est une mère pacifique et compatissante. Ce matin, je me sentais quelque peu troublé et complètement anéanti. J'avais l'impression que le Seigneur voulait m'éloigner de lui. Quelle souffrance! Pendant que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus vint, tenant une petite corde à la main. Il en frappa mon cœur 3 fois en disant « Paix, paix, paix ». Ne sais-tu pas que le royaume de l'espérance est un royaume de paix et que la justice est son éthique? Quand tu vois ma justice s'armer contre les gens, entre dans le royaume de l'espérance et t'emparant de ses plus puissantes prérogatives, monte vers mon trône et fais tout ce que tu peux pour désarmer mon bras. Fais cela avec ta voix la plus éloquente, la plus tendre et la plus compatissante, avec les arguments les plus convaincants et les prières les plus ardentes que l'espérance elle-même te dictera. Mais quand tu verras que l'espérance défend certains droits de justice absolument indispensables et que tenter de t'y opposer serait un affront pour elle, alors ajuste-toi et soumets-toi à la justice. Terrifié plus que jamais d'avoir à me soumettre à la justice, je dis à Jésus, « Ah Seigneur, comment puis-je faire cela? Cela me paraît impossible. La seule pensée que tu dois châtier tes créatures n'est intolérable, car elles sont tes images. Si au moins elles ne t'appartenaient pas, ce qui me torture le plus, c'est de te voir les châtier toi-même, car ces châtiments s'effectuent dans tes propres membres, et ainsi tu en souffres beaucoup toi-même. Dis-moi, mon seul et unique bien, comment mon pauvre cœur pourra-t-il te voir ainsi souffrir, frappé par toi-même? Si les créatures te font souffrir, ce ne sont que des créatures, et de ce fait, c'est un peu plus tolérable. Mais quand tes souffrances proviennent de toi-même, je trouve cela trop difficile, et je ne peux le prendre. Par conséquent, je ne peux me conformer ni me soumettre. Rempli de pitié et très touché par mes paroles, Jésus prit un air affligé et bienveillant, et me dit, « Ma fille, tu as raison de dire que je serai frappé dans mes propres membres, et en t'écoutant parler, je me sens rempli de compassion et de miséricorde, et mon cœur déborde de tendresse. Mais crois-moi, les châtiments sont nécessaires, et tu ne veux pas que je frappe un peu les créatures maintenant, et si tu ne veux pas que je frappe un peu les créatures maintenant, plus tard tu me verras les frapper beaucoup plus fortement, car elles vont m'offenser encore plus. Ne seras-tu pas alors beaucoup plus affligé? Par conséquent, conforme-toi, sans quoi tu m'obligeras à ne plus rien te dire pour ne pas te voir souffrir, et tu me priveras de la consolation de converser avec toi. Ah oui, tu me réduiras au silence, sans personne à qui confier mes souffrances. » Quelle amertume j'ai ressentie en entendant ces paroles. Voulant me distraire de mon affliction, Jésus poursuivit son exposé sur l'espérance en me disant « Ma fille, ne sois pas troublée, l'espérance est paix. Et comme je demeure parfaitement en paix lorsque j'exerce ma justice, tu dois aussi demeurer en paix en te plongeant dans l'espérance. L'âme remplie d'espérance, qui s'attriste et se trouble, ressemble à une personne qui, malgré qu'elle soit riche à millions et qu'elle soit reine de plusieurs royaumes, se lamente sans cesse en disant « De quoi vais-je vivre? De quoi vais-je me vêtir? Ah, je meurs de faim. Je suis si malheureuse. Je deviens de plus en plus pauvre et misérable et je vais en mourir. » Supposons de plus que cette personne passe ses journées dans la molle propreté, plongée dans la plus profonde mélancolie, et qu'en voyant ses trésors et parcourant ses propriétés,
elle s'afflige davantage en pensant à sa mort prochaine. Supposons encore que si elle voit de la nourriture, elle refuse de la prendre, et que si quelqu'un tente de la convaincre que ce n'est pas possible qu'elle tombe dans la misère, elle ne se laisse pas convaincre et continue de se lamenter et de s'apitoyer sur son triste sort. Que diraient les gens à son sujet? Sûrement qu'elle a perdu la raison. Cependant, c'est possible que la malédiction qui la préoccupe constamment survienne. Voici comment. Dans sa folie, elle pourrait quitter ses royaumes, abandonner toutes ses richesses et aller dans des pays étrangers, au milieu de peuples barbares où personne ne daignerait lui donner un morceau de pain. Voilà comment sa fantaisie deviendrait réalité. Ce qui aurait été faux au départ serait devenu réalité. Mais où situer la cause de cette situation lamentable? Nulle part ailleurs que dans la volonté tortueuse et obstinée de cette personne. Tel est le comportement de l'âme qui se laisse aller volontairement au découragement et accueille le trouble intérieur. C'est la plus grande folie. Je lui dis, « Ah, Seigneur, comment une âme peut-elle demeurer toujours en paix, en vivant dans l'espérance? Si une âme commet une faute, comment peut-elle être en paix ?» Il me répondit, « Si l'âme pêche, elle a déjà quitté le royaume de l'espérance, car le péché et l'espérance ne peuvent cohabiter. Le bon sens dit que nous devons persévérer et développer ce qui nous appartient. Existe-t-il un homme qui se rend sur ses propriétés et brûle tout ce qu'il possède, qui ne garde pas jalousement ce qui lui appartient? Aucun, je crois. Ainsi, l'âme qui vit dans l'espérance offense cette vertu quand elle pêche et en quelque sorte brûle ses biens. Elle se trouve dans le même pétrin que cette personne qui abandonne ses biens et s'exile dans un pays étranger. En péchant, et donc en quittant l'espérance qui n'est autre que Jésus lui-même, l'âme s'en va chez les barbares, c'est-à-dire chez les démons, lesquels la privent de tout rafraîchissement et la nourrissent du poison du péché. Mais que fait l'espérance, cette mère apaisante? Reste-t-elle indifférente pendant que l'âme s'éloigne d'elle? Oh non, elle crie, appelle l'âme avec sa voix la plus tendre. Elle va au-devant de l'âme et n'est satisfaite que lorsque elle la ramène dans son royaume. Mon Jésus ajouta, « La nature de l'espérance, c'est la paix. C'est ce qu'elle est par nature, l'âme qui habite en son sein l'acquiert par grâce. » Pendant qu'il me transmettait ces paroles par lumière intellectuelle, il m'a montré ce que l'espérance fait pour l'homme en choisissant l'image d'une mère. Cette scène émouvante. Quelle scène émouvante! Si tous pouvaient voir cette mère, même les cœurs les plus endurcis pleureraient de contrition et apprendraient à l'aimer au point de ne plus vouloir quitter ses genoux maternels. Du mieux que je peux, je vais tenter d'expliquer ce que j'ai compris de cette image. L'homme vivait enchaîné, esclave du démon et condamné à la mort éternelle, sans espoir de pouvoir accéder à la vie éternelle. Tout était perdu et sa destinée était ruinée. Une mère vivait au ciel, unie au Père et à l'Esprit Saint, partageant avec eux un bonheur exquis. Mais elle n'était pas pleinement satisfaite. Elle voulait autour d'elle tous ses enfants, ses chères images, les plus belles créatures sorties des mains de Dieu. Du haut du ciel, ses yeux étaient fixés sur l'humanité perdue. Elle s'ingéniait à trouver le moyen de sauver ses enfants bien-aimés, et consciente qu'ils ne pouvaient en aucune manière donner satisfaction à la divinité par eux-mêmes, même au prix des plus grands sacrifices, à cause de leur petitesse comparée à la grandeur de Dieu, que fit cette mère? Voyant que le seul moyen de sauver ses enfants était de donner sa vie pour eux en épousant leurs souffrances et leurs misères, et en faisant tout ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes, elle se présenta en larmes devant la divinité, et de sa plus douce voix, avec les motifs les plus convaincants, que lui dictait son cœur magnanime, elle lui dit, « Je demande grâce pour mes enfants perdus. Je ne puis supporter de les voir séparés de moi. Je veux les sauver à tout prix. Et puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que de donner ma vie pour eux, je veux le faire, pourvu qu'ils retrouvent la leur. Qu'attends-tu d'eux? La réparation? Je ferai réparation pour eux. La gloire et l'honneur? Je te rendrai gloire et honneur en leur nom. Des actions de grâce? Je te rendrai grâce pour eux. Tout ce que tu attends d'eux, je te le donnerai, pourvu qu'ils soient admis à régner à mes côtés. » Émue par les larmes et l'amour de cette mère compatissante, la divinité se laissa convaincre et se sentit portée à aimer ses enfants. Ensemble, les personnes divines se penchèrent sur leur malheur et acceptèrent le sacrifice de cette mère qui donnera pleine satisfaction pour les racheter.
Dès que le décret fut signé, elle quitta aussitôt le ciel et se rendit sur la terre. Laissant derrière elle ses vêtements royaux, elle se revêtit des misères humaines comme une misérable esclave, et elle vécut dans la plus extrême pauvreté, dans des souffrances inouïes, au milieu d'êtres souvent insupportables. Elle ne fit que supplier et intercéder pour ses enfants. Cependant, ô stupéfaction, au lieu d'accueillir à bras ouverts celle qui venait les sauver, ses enfants firent tout le contraire. Personne ne voulut l'accueillir ni la reconnaître. Au contraire, ils la laissèrent errer, la méprisaient et complotèrent pour la faire mourir. Que fit cette tendre mère en se voyant ainsi rejetée par ses enfants si ingrats? A-t-elle renoncé? Nullement. Au contraire, son amour pour eux devint plus ardent, et elle courut d'un endroit à l'autre pour les rassembler auprès d'elle. Que d'efforts elle déploya! Elle n'arrêtait jamais, toujours préoccupée par le salut de ses enfants. Elle prévoyait à tous leurs besoins, remédiait à tous leurs maux passés, présents et futurs. En somme, elle faisait absolument tout concourir pour le bien de ses enfants. Et que firent ceux-ci? Se repentirent-ils? Pas du tout. Ils la regardèrent d'un air menaçant, la déshonorèrent par de viles calomnies, l'accablèrent d'opprobre, la flagellèrent jusqu'à ce que son corps ne soit plus qu'une plaie vive. Enfin, ils la firent mourir de la mort la plus infâme au milieu de spasmes et de douleurs extrêmes. Et que fit cette mère au milieu de tant de souffrances? Allait-elle haïr ses enfants, si indisciplinés et abandonnés? Pas du tout. Elle les aima encore plus passionnément, offrit ses souffrances pour leur salut, et en rendant son dernier souffle, leur murmura un dernier mot de paix et de pardon. Ô mère toute belle, ô chère espérance, comme tu es admirable, je t'aime tant, je t'en supplie, garde-moi toujours sur tes genoux, et je serai la personne la plus heureuse du monde. Même si je suis décidé à ne plus parler de l'espérance, une voix résonne en moi et me dit: l'espérance contient tous les biens, présents et futurs, et l'âme qui vit et grandit sur ses genoux obtiendra tout. Que désire une âme? La gloire, les honneurs? L'espérance lui donnera la plus grande gloire et les plus grands honneurs sur cette terre, et elle sera glorifiée éternellement au ciel. Désire-t-elle les richesses? Cette mère est extrêmement riche, et en donnant tous ses biens à ses enfants, ses richesses ne diminuent aucunement. De surcroît, ses richesses sont éternelles et non pas éphémères. Désire-t-elle des plaisirs, des satisfactions? L'espérance possède tous les plaisirs et toutes les satisfactions qui se trouvent au ciel et sur la terre. Toute personne qui se nourrit de son sein peut s'en délecter à satiété. De plus, comme elle est le maître des maîtres, toute âme qui se met à son école apprendra la science de la vraie sainteté. En somme, l'espérance nous donne tout. Si quelqu'un est faible, elle le fortifie. Pour ceux qui sont en état de péché, elle a institué les sacrements parmi lesquels se trouve le pain où l'on peut laver ses péchés. Si nous avons faim ou soif, cette mère compatissante nous donne la plus alléchante et délicieuse nourriture, sa chair délicate et son sang très précieux. Que peut faire de plus cette mère pacifique? Qui d'autre lui ressemble? Ah, elle seule a pu réconcilier le ciel et la terre. L'espérance est unie à la foi et à la charité, et a formé ce lien indissoluble entre la nature humaine et la nature divine. Mais qui est cette mère? C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ce que je pense. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'avoue, des moments, ça me questionne honnêtement. Ça me fait penser, c'est pas la première fois, à Abraham qui marchande avec Dieu pour la ville de Sodome. Et là, on a l'impression que Jésus change d'avis, quoi. C'est Lot. C'est Abraham qui... Ou c'est Lot? C'est Abraham. C'est J'ai un peu méfiant de ma mémoire, mais je crois bien que c'est Abraham. Vous se nommez comment? Bien sûr. Non, c'est Lot. Oui, c'est Non, c'est Abraham, puisque Lot, en fait, il habite à Sodome. Lot, il est dedans. Lot, elle se retourne. Il va être prévenu. Oui, d'accord. C'est pas Lot, C'est d'abord Abraham et puis Lot. C'est Non, Abraham, c'est- parce que Lot est son neveu. Oui, c'est ça que je pensais. Alors Voilà. je pensais que Dieu avait parlé à Lot. Voilà, c'est Abraham. Oui. Et Abraham marchande avec Dieu. Ah oui, d'accord. Excusez-moi.
question, mais c'est par rapport à 2 textes avant avec la correspondance et les grâces. Est-ce que je sais dire un peu plus? Si une âme ne correspond pas aux grâces, il faut qu'il y ait une correspondance par rapport aux grâces que Dieu nous donne. S'il n'y a pas de cette correspondance, Oui, c'est dans le sens de l'effet. s'il n'y a pas de réponse. Oui, d'accord. Ok, réponse, merci. Réponse. Je trouve plus en fait. Abraham, il parle de correcture. Il parle d'Abraham. Oui, je sais pas si voilà, la correspondance comme une réponse, oui, c'était une forme de réponse, mais bon, c'est surtout de les accepter, d'y être docile, de ne pas les rejeter, de ne pas les refuser, c'est surtout ça. Parce que pourquoi tu disais en Marie on trouve Jésus? C'est justement pour ça, c'est parce que elle, toute la grâce que Dieu lui donne, en fait, tout passe en elle. Elle ne bloque, elle ne rejette, elle ne refuse rien. Et donc, il y a une correspondance qui est parfaite. Et c'est magnifique et en même temps, c'est sur à quoi nous sommes appelés aussi. Alors, oui, c'est tout simplement laisser Dieu agir, laisser la grâce de Dieu agir. Est-ce que tu voulais partager? Oui, avec Abraham qui avait Dieu pour demander qu'il soit sauvé. C'est pas les âmes. Oui, j'avoue, moi c'est un peu une question. Parfois je me demande. Donc, enfin, ouais, c'est un peu. Ça me... Parce qu'on voit Louisa qui dit, mais enfin, ça me paraît impossible, ça va pas, non? Et c'est Jésus qui dit, bah oui, il faut châtier. Et puis, après, ma fille, tu as raison de dire que bon, voilà. Et, mais bon, conforme-toi quand même. Donc, on a l'impression que Jésus se laisse un peu infléchir par l'argumentation de Louisa. Pas tout à fait quand même, mais en partie. Bah, c'est le but des âmes victimes, hein. C'est justement d'adoucir les châtiments. Donc en effet, il ne demande qu'à se laisser, si les âmes victimes aident, fournissent les prières, les souffrances, c'est pour justement diminuer les châtiments. C'est le but, donc c'est le but de l'infléchir. S'il n'y a que 10 justes, s'il n'y en a que 5, ils n'osent pas aller jusqu'au bout. Il n'y a que Jésus et sa mère, mais ils nous veulent avec eux. Mais pas tout seul. Nous qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Dieu nous fera miséricorde, mais il faut qu'on le laisse faire. Il nous demande de l'implorer. Il ne veut pas comme ça donner gratuitement. Il veut qu'on le lui demande. Oui, il demande vraiment qu'on lui parle avec des arguments très convaincants, hein, parce que donc des prières très précises et très circonstanciées. La prière du cœur qui vient spontanément de soi-même. Oui, bon, la prière du cœur avec des arguments, quoi. Oui, le cœur, quoi, les arguments du cœur. Oui. Il devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a quand même réussi à sauver Lot et sa famille. Les autres n'ont pas voulu l'accompagner parce qu'il a averti, il a prévenu. Jusqu'au dernier, parce qu'à un moment donné, il y avait 2 anges qui sont rentrés chez Lot et les personnages qui étaient là tapaient sur la porte pour avoir les 2 anges. Donc vous voyez à quel point ils sont. Non, c'est pas pour avoir les... Oui, c'est pour avoir les...
comment dire, prendre les personnes qui voulaient faire, mais Dieu ne l'a pas permis non plus. Non, oui, bien sûr. Prendre les personnes, quoi? C'est-à-dire que les anges qui sont rentrés, du Oui. fait qu'ils étaient très pervertis, ils voulaient les avoir, les Ouais. hommes de l'époque, Ces invités. ces invités, ils voulaient Oui, ils voulaient les posséder. les posséder. Oui. Alors, libre plaisir. Voilà. Alors, pour contenter les gens, il a offert sa fille, qui en est morte, La fille de qui? de Lot. Une de ses filles a été offerte en compensation des 2 hommes, parce qu'il continue à frapper. Et quand il a repris, quand tout était redevenu calme la nuit, il l'a trouvée par terre dans un tel état. Il a été chercher un âne, il l'a mis dessus, mais elle est morte. Elle est morte des traitements qu'ils ont fait sur leur fille. C'est ce qu'il voulait faire aux 2 anges. Donc il a dit maintenant fouillez la ville. La ville devait être vraiment perverse. Et le mal, si on n'arrête pas, il se propage. Il faut relire l'Ancien Testament. J'avais pas autant de détails dans ma version, en tout cas. Il faut lire. Parce que je l'ai lu, il me semble, plusieurs fois. C'est Genèse encore, je crois. Oui. Oui, ces détails-là, on avait touché aussi. C'est la condamnation de l'homosexualité, non? Et maintenant on dit que c'est pas si grave, on est comme ça. On peut être On en fait une vertu. Continue. Où sommes-nous maintenant? Page 25. Le tome 2, le 16 octobre 1899, Jésus parle de châtiment. Ce matin, mon doux Jésus n'arrivait pas. Je ne l'avais pas vu depuis la nuit précédente, quand soudain il se montra sous une apparence suscitant à la fois la pitié et la peur. Il semblait vouloir se cacher afin de ne pas voir les châtiments dont il allait frapper les gens, ni les moyens qu'il allait employer pour les détruire. Oh mon Dieu, quelle scène navrante! Pendant que longuement j'attendais Jésus, je me disais intérieurement, pourquoi ne vient-il pas? Serait-ce parce que je ne me conforme pas à la justice? Alors comment faire? C'est presque impossible pour moi de dire fiat voluntas tua. Je me disais aussi, il ne vient pas parce que le confesseur ne l'envoie pas. Pendant que j'entretenais de telles pensées, je l'ai aperçu comme une ombre. Il me dit, n'aie pas peur, l'autorité des prêtres est limitée. Dans la mesure où ils sont prêts à me prier de venir à toi et à t'offrir comme victime pour que tu souffres, afin que j'épargne le peuple, je vais les épargner eux-mêmes lorsque j'enverrai des châtiments. Par contre, s'ils ne se montrent nullement intéressés, à mon tour, je n'aurai aucun égard pour eux. Ensuite, il disparut, me laissant dans une mer d'affliction et de larmes. Il dit j'épargnerai eux-mêmes, c'est-à-dire les prêtres. On peut résumer ce que ça vient de dire en une phrase, je ne peux pas très bien dire. C'est les prêtres, s'ils ne sont pas prêts à prier, Ils ne sont pas intéressés. De venir à toi et à t'offrir comme victime, que tu souffres, je vais les épargner eux-mêmes lorsque j'enverrai les châtiments. En fait, ça rejoint un peu ce que disait Richard avant, c'est que les prêtres sont des victimes. C'est leur rôle. Et s'ils ne sont pas intéressés, s'ils refusent cette, je sais pas, cette mission, cette fonction, enfin, alors ils ne seront pas épargnés. ils n'auront aucun égard. Ok. Alors, s'ils ne prient pas de nous venir en Il parle de la limitation de l'autorité des prêtres, d'abord. l'autorité des prêtres est limitée. Ça va? Donc les prêtres doivent prier pour demander l'atténuement des châtiments. Et faire prier, c'est fidèle aussi.
t'offrir comme victime. Les prêtres doivent prier pour nous offrir en victime, moi je comprends. C'est ça que je comprends. Non, j'ai vraiment l'impression de comprendre ça. Peut-être que la traduction n'est pas super, peut-être là. Là, quelque part, les prêtres sont aussi au service des... Comme ils sont au service de tout le peuple, ils sont aussi au service des âmes victimes. C'est s'y intéresse. C'est si le prêtre s'y intéresse. Oui, mais bien sûr, mais c'est leur, Ça leur bon, leur mission. c'est leur mission, quoi. Oui. Alors évidemment, ils peuvent ne pas y être fidèles, mais c'est leur mission. Et là, il ne les épargne pas. Et c'est dans ce sens-là où leur autorité est limitée. Parce qu'elle dit avant, il ne vient pas, parce que le confesseur ne l'envoie pas. C'est à cause de cette phrase-là qu'à ce moment-là, Jésus lui dit, n'aie pas peur, l'autorité des prêtres est limitée. Ah, du coup, il répond, mais son autorité effectivement est limitée. Donc, c'est ça. Elle se faisait du tracas parce que Jésus ne venait pas. Oui. Hein? Et elle pensait que Jésus n'envoyait pas le confesseur. Et là, il lui dit, l'autorité... Qu'elle ne doit pas avoir peur et que l'autorité des prêtres est limitée. Ah oui, d'accord. Ça ne dépend pas du prêtre, du confesseur. Quoi. Ouais. Ok. Bon, continuons. Quand même, la suite est interpellante. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une personne qui peut... S'il vous plaît, priez pour nous. C'est ça. Pour nous. Alors, du tome 2, le 21 octobre 1899, les biens terrestres doivent servir à la sanctification de l'homme et non pas pour qu'il s'en fasse des idoles. Les biens terrestres doivent servir à la sanctification de l'homme et non pas pour qu'il s'en fasse des idoles. Après des jours très amers de privation, je me sentais épuisé. Cependant, j'offrais continuellement mes souffrances en disant à Jésus, « Seigneur, tu sais ce qu'il m'en coûte d'être privé de toi, mais je me résigne à ta très sainte volonté. Je t'offre cette souffrance comme preuve de mon amour et aussi pour t'apaiser. Je te la présente comme messagère de louange et de réparation pour moi et pour toutes tes créatures. C'est tout ce que je possède et je te l'offre, étant persuadé que tu acceptes les sacrifices de bonne volonté offerts sans réserve. Mais je t'en prie, viens, car je n'en peux plus. Je suis souvent tenté de me conformer à la justice, croyant que mes refus sont la cause de son absence. En fait, Jésus m'a dit dernièrement que si je ne me conformais pas, il serait obligé de ne plus venir et de ne plus rien me dire pour éviter de me faire de la peine. Mais je n'ai pas le cœur à le faire, d'autant plus que l'obéissance ne l'exige pas. Au milieu de mon amertume, une lumière attira mon regard. Ensuite, une voix me souffla à l'oreille. Dans la mesure où les hommes se mêlent des choses du monde, ils perdent l'estime des biens éternels. Je leur ai donné des richesses pour qu'elles servent à leur sanctification, mais ils s'en sont servis pour m'offenser et pour s'en faire des idoles. Alors je vais les détruire, eux et leurs richesses. Ensuite, j'ai vu mon très cher Jésus. Il était tellement souffrant et indigné à cause des hommes que c'était pénible à voir. Je lui dis, « Seigneur, je t'offre tes plaies, ton sang et l'usage très saint que tu as fait de tes sens durant ta vie mortelle en réparation des offenses qu'on te fait, plus particulièrement du mauvais usage que les créatures font de leur sens. » D'un ton grave, il me dit, « Sais-tu ce que sont devenus les sens des créatures? Elles sont comme des rugissements d'animaux féroces qui empêchent les hommes de s'approcher. La pourriture et la multitude des péchés qui jaillissent de leur sens m'obligent à les fuir. » Je lui dis, « Ah Seigneur, comme tu sembles indigné, si tu veux continuer à leur envoyer des châtiments, alors je veux me joindre à toi. Autrement, je désire quitter cet état. Pourquoi y rester puisque je ne peux plus m'offrir comme une victime pour sauver les hommes? » Alors, d'un ton irrité, il me dit, « Tu veux les deux extrêmes, soit que tu exiges que je ne fasse rien, ou que tu veuilles te joindre à moi. N'es-tu pas satisfaite que les hommes aient été épargnés en partie,
Crois-tu que la ville de Corato est la meilleure et celle qui m'offense le moins? Que je l'ai épargnée de préférence à tant d'autres, est-ce là une chose insignifiante? Donc sois contente, calme-toi, et pendant que je châtie les gens, accompagne-moi avec tes désirs et tes souffrances, en priant pour que ces châtiments amènent les gens à se convertir. Et c'est l'air avec elle. On va faire une petite pause, c'est un petit quart d'heure. On reprend à 15 heures.